Europe 1, il est 8h40. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Prendre la parole après ça. Ah, ça vous aimez bien, hein, les Beatles. Emmanuel Macron a annoncé avant-hier lors de ses vœux à la presse qu'un texte de loi allait être déposé pour lutter contre les fake news sur Internet en période électorale, faisant implicitement allusion aux médias russes, Russia Today, RT et Sputnik, qu'il avait accusés d'être des organes de propagande. Oui, lesquels ont ou auront beau jeu de répondre que c'est Emmanuel Macron qui fait de la propagande et qu'en luttant contre eux, il tente de faire taire toute parole dissidente au profit des médias mainstream qui lui sont, c'est bien connu, tous favorables. Cette thèse a le double avantage d'être indémontrable, donc on ne peut pas la démentir, tout en donnant à celui qui la soutient une perception héroïque de sa propre opinion. Mais en même temps, comment lutter contre des fake news sans donner le sentiment qu'on est le seul détenteur de la vérité? Qu'est-ce qui prouve qu'un tel dit vrai et que l'autre ment? Oui. Il faut se méfier de ce futur ORTF, organisme restreignant Twitter et Facebook, déclare Alexis Corbière, qui est un homme d'esprit. Belle trouvaille. Qui décide ce qui est faux, qui censurera, demande-t-il, et qui autorisera. Alors, ce qui est vrai ici, c'est que si on pose la question en termes de vérité ou de fausseté, de vrai ou de faux, la lutte contre les fake news se réduit souvent à un dialogue de sourds. Si la condition pour identifier une fake news, c'est d'être soi-même le détenteur de la vérité, alors celui dont on dénonce la fake news peut en toute mauvaise foi retourner l'accusation en exhumant les raisons secrètes, soi-disant, pour lesquelles son accusateur le met en cause. De sorte que, paradoxalement, si on utilise la vérité pour démontrer qu'une information est fausse, on ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus. Ça n'est pas la vérité, mais c'est la méthode qui permet de faire la différence entre une information et une fake news. Par exemple Eh bien, par exemple, dans le débat de l'entre-deux-tours, un exemple qui sera familier à tous, dans le débat de l'entre-deux-tours, quand Marine Le Pen, qui est manifestement aux abois et qui ne sait plus quoi faire, dit qu'elle espère qu'on ne va pas découvrir qu'Emmanuel Macron a un compte offshore aux Bahamas. Elle relaye, sans vergogne, une information bidon, dont il est avéré désormais qu'elle a été fabriquée de toutes pièces, ourdie et propagée par des amateurs d'extrême droite sur des sites misérables. Or, même s'il faut le faire, ça n'est pas en répondant « Mais non, Emmanuel Macron n'a pas de compte offshore aux Bahamas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» qu'on parvient à endiguer cette fake news. Au contraire, le déni sonne comme un aveu aux oreilles de celui qui décrète votre culpabilité. Pour déconstruire la fake news, il faut plutôt s'en prendre à la démarche que la candidate frontiste met en œuvre et montrer qu'elle manque de rigueur à chaque étape du raisonnement. Ça n'est pas la vérité, que nul ne connaît, qui permet de mettre en garde les gens. C'est la méthodologie. Et on pourrait même dire, d'ailleurs, si on pousse un peu cette logique, qu'une fake news peut être une fake news tout en étant vraie. Car alors, elle ne serait vraie que par hasard. Ça n'est pas son taux de vérité qui permet d'en juger, c'est le chemin qu'elle emprunte pour venir à sa conclusion. C'est Montaigne, vous savez, qui dit « Autant peut faire le sot celui qui dit vrai que celui qui dit faux. Qu'on dise vrai ou qu'on dise faux, ce qui compte, c'est la qualité du raisonnement. » Le fin mot de l'info. Le critère du faux n'est pas la vérité, mais la rigueur. Merci à vous Raphaël Antoven, mais vous n'avez pas épuisé le sujet. Je pense qu'on pourrait y revenir largement. C'est inépuisable. Qui vive dimanche 13h-14h. Ah oui, on va pas épuiser le sujet non plus. C'est une philosophie du Nouvel An à partir des pensées de Nietzsche dont on parlera dimanche. D'où vient le sentiment délirant que tout commence ou recommence un 1er janvier. À tout à l'heure. Enfin, dimanche. Europe 1.